chose. Il trempe dans le trafic de bétail. Il possède un navire, le Perle de la Côte, qui relie Skellige à Novigrad. Il vit aussi sous un faux nom, Roland Treguer, marchand et philanthrope respecté de Novigrad. Rien que ça. Il a une résidence à Dornal. Du nouveau sur Célise? Disons que tu n'étais pas là pour la défendre. Très bien. Je te rejoins devant la maison de Karadine. Je t'attendrai sous une arche, près de la place ronde. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi rapide avec une lame. Pareil que l'effet éternel accomplit des miracles. Hein? Des miracles, mon cul. Mon fils est mort, tu comprends? Mort de la peste. Regarde, si on t'entend, ça me retourne. L'aumône, brave gens, pour m'acheter du pain. Oh, Gérald de Rive. Quelle différence ça fera. Accorde-moi un répit. Donne-moi de l'espace. Vous avez vu ces pauvres miséreux qui ont fui de vous? Prends garde, sorceleur. J'étais à l'œil. Oh! Le Passiflore est le plus célèbre bordel de Novigrad. Salutations et Bonjour, Gérald. Adieu. C'est le prêtre de tout ça. Des bouches en pleine lumière du feu éternel, juste sous leur nez. Ça les dérange pas. Officiellement, Ils sont proprement. Par ici, beau gosse.
Dieses... Montrez-moi ce que... Adieu. Bouge-toi. Oh Prends garde, sorceleur. Ouais, c'est ton. à Gérald de Rive.
J'en ai marre de tout ça. Pas de vagabondage. Sa longue quête amena Geralt à conclure qu'Uma, l'homme le plus laid du monde et victime d'une malédiction, était la clé pour retrouver Ciri. Oh oh. Oui. T'es blessé? Mon père est devenu tout pâle comme toi juste avant de mourir. J'aurais pu épouser un continental. Bon, on va revenir demain. Ah ça, il parle avec ses dieux. Bienvenue en la demeure du Jarl Udalric, de l'honorable clan Brokvar. Bonjour. Je voudrais parler au Jarl. Entrez. Le Jarl parle avec son conseiller, mais ils auront bientôt terminé. Un conseil, regardez où vous mettez les pieds. Comment ça? Le Jarl n'aime pas trop la lumière. Il fait sombre comme dans un four. Lâche, voilà une arme d'homme. Mes respects. Pareil que le Jarl a eu une autre vision. Les prêtresses vous en veulent à mort. Continuez. À toi, Soudain, ciel. le vent a redoublé de Le vigueur. ramène. J'ai entendu du tumulte. J'ai regardé. Patientez un instant, vous voulez bien? Alors, le serpent géant a sorti la tête de l'eau et m'a arraché le bras. Les dieux ont parlé. Ils exigent un sacrifice. Pour moi, c'est vous qui avez vaincu le serpent, Jarl. Non. Seul un sacrifice pourra les apaiser, j'en suis sûr. Je vous en prie. Attendez un autre signe, une autre vision. Je n'ai pas besoin d'autres signes. Je cherche Céris. On m'a dit que je la trouverais ici. La fille Anne-Crête? Je l'ai vue, oui. Où est-elle à présent? Pardon? Céris, où est-elle? Je n'en sais rien. Arrêtez avec toutes ces questions. Je cherche Céris. Vous savez peut-être où elle est? Au village, j'espère. Elle est venue nous voir il y a quelque temps. Elle voulait parler à nos gens, mais... J'ai peur qu'elle se soit rendue à l'ancienne maison familiale du Jarl Udalric. J'ai pourtant tout fait pour l'en dissuader. Le clan Brokvar aurait-il quelque chose à cacher? Non, ce n'est pas ça. Cette maison est très étrange. D'aucuns prétendent qu'elle est hantée. C'est parfait. J'adore les maisons hantées. Qu'est-ce qu'elle est partie faire là-bas? Avant de partir, elle a eu une longue conversation avec le Jarl. Je crois qu'elle voulait l'aider. Comment ça? Désolé, je dois vous laisser. Ça commence bien. Hé, tu te souviens de cette tempête dans la baie d'Olks? Et comment? Sacrée tempête, ouais. Hofgun est tombé à l'eau. Il a failli se noyer. Et Udalric a plongé par-dessus bord pour le sauver.
n'as aucun respect pour les coutumes. Ni toi, ni cette sorcière, rien n'est faire. Hé, 1, 2, 3, broyez les noix. Reculez, il est à moi. Le de Mourgley. Ah. Ah, si seulement mon Sven était un héros comme ça. Des empreintes de pas. Celle de Céris. Cet endroit est vraiment bizarre. Céris. Évanouie. Je dois la sortir d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Oh, ma tête. Ça fait un mal de chien. Vous avez pris un sacré coup sur la tête. Geralt? Que faites-vous ici? Je suis venu vous chercher. Krar se fait un sang d'encre. Je vous ramène chez vous. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas aidé Udalric. L'épée. Où est l'épée? Je dois rentrer au plus vite. Calmez-vous. Vous devez reprendre des forces. Je viens de vous trouver là-dedans, à moitié morte. Je dois... Vous devez rester ici et m'expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-dedans? Je voulais aider Udalric. Il n'a plus toute sa tête, c'est vrai, mais je ne vois pas en quoi explorer une maison hantée pourrait l'aider. Si j'avais trouvé l'épée, ça l'aurait aidé. Pourquoi cette épée est-elle si importante? C'est Brogvar, l'épée ancestrale du clan Udalric. J'en ai besoin pour lever la malédiction qui pèse sur Udalric. Une malédiction? C'est une longue histoire. Il y a des années de ça, Udalric et son frère cadet se sont brouillés à cause de cette épée. D'après la tradition, l'épée du clan aurait dû revenir à Udalric, le fils aîné. Mais c'est à Aki, le cadet, que son père a légué Brogvar. Ah oui,
C'est une grave insulte dans ce pays. Oui, assez grave pour qu'Udalric brise une loi sacrée à Skellige. Il a osé remettre en cause la décision de son père. Le vieux Jarl ne pouvait pas laisser passer ça, je suppose. Ils ont enchaîné Udalric à un rocher en pleine mer, plongé dans l'eau jusqu'à la poitrine pendant 3 jours. Une fois son châtiment terminé, il est parti pêcher avec Aki. Je parie que la petite virée en mer a mal tourné. Oui, malheureusement. Il y a eu un accident. Aki est passé par-dessus bord pendant une tempête. Udalric étant empêtré dans les voiles, il est arrivé trop tard pour le sauver. Et qui dit qu'il n'a pas poussé son frère? Bien sûr, tout le monde a pensé la même chose. Mais personne n'a rien dit. Et vous, qu'en pensez-vous? Udalric aurait vraiment tué Aki? C'est impossible à dire. En revanche, qu'il soit responsable ou non, Udalric est aujourd'hui terriblement affecté par cette journée funeste. Et l'épée est peut-être la clé de toute cette affaire. Que comptez-vous faire de l'épée? Je me suis dit qu'elle pourrait apaiser l'esprit d'Aki. Le fantôme du frère? Oui, c'est vrai, j'ai oublié le plus important. Depuis sa naissance, les gens croient qu'Udalric est l'élu des dieux, que ces derniers lui parlent. Pendant longtemps, je l'ai cru moi aussi. Mais maintenant, plus j'y réfléchis et plus je pense qu'il est hanté. Et que c'est son frère qui le hante. Intéressant. Mais ce genre d'idée ne fait pas de vous une hérétique? Ça m'est égal. Je ne crois pas que les dieux lui parlent. Vous l'avez vu? Il est couvert de cicatrices. Je croyais que c'était des blessures de guerre. Oui, la guerre qui ravage son cœur et son esprit. Je lui en ai parlé, vous savez. Il m'a dit que les dieux lui ordonnent de se mutiler pour éprouver sa foi. J'ai des doutes. Je pense plutôt que c'est Aki. Vous croyez que Aki veut se venger? Parce qu'Udalric l'a laissé mourir? J'ai parlé à Yort. Il jure qu'Udalric n'entendait pas de voix avant la mort d'Aki. Je ne pense pas qu'il se trompe. Il connaissait les 2 garçons depuis qu'ils étaient tout petits. À mon avis, si on rend l'épée à Aki, il cessera de hanter Udalric. C'est une bonne idée, à condition d'avoir vraiment affaire à un fantôme. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Quoi donc? Si Aki est mort en mer, pourquoi son fantôme viendrait hanter cette maison? Aki et Udalric ont vécu ici. C'est peut-être pour ça? Bien. Merci de votre aide, Gérald, mais je dois retrouver l'épée. Pas question. Je vais m'en occuper. Vraiment? Merci. Je vais retourner voir Udalric. Vous tenez à peine debout. Restez ici et reposez-vous. Nous irons voir Udalric ensemble à mon retour.